On va attaquer le gros projet de la journée qui est sûrement un petit peu ambitieux. Je vais essayer de tout terminer aujourd'hui, mais à mon avis je vais pas y arriver. Donc je vais faire de mon mieux parce que j'ai pas, voilà, j'ai que quelques heures devant moi et je pense que c'est le genre de projet, il vaut mieux avoir la journée entière de libre pour s'y attaquer. Malheureusement, moi j'ai plutôt des petits bouts de journée en général. Donc le gros projet en question, ça va être de faire du tri dans ma garde-robe. Ça fait au moins, je dis bien au moins 2 ans que je l'ai pas fait. Et du coup maintenant, à chaque fois que j'ouvre ma penderie et mes tiroirs, etc., j'ai l'impression de voir que des choses que je n'aime plus, que je ne porte plus. Et ça me fait me sentir mal en fait. Et ça fait aussi que j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver dans mes affaires. Je sais même plus quoi porter. J'ai l'impression de plus rien avoir à mettre en fait quand je vois ma garde-robe. Et je préférais avoir une garde-robe à moitié ou aux 3/4 vide que remplie finalement de choses qui ne me vont plus, qui ne me plaisent plus, que je ne porte plus. Je me sens submergée de choses qui n'ont plus leur place dans ma vie et du coup c'est vraiment quelque chose qu'il fallait que je fasse depuis un moment. Et voilà, aujourd'hui c'est le jour, ça y est, je suis décidée et je vais faire ça avec vous du coup. Pour m'aider à sélectionner les pièces que je garde ou non, j'ai établi en fait une liste de 10 questions que je vais tenter de me poser à chaque fois pour m'aider à prendre des décisions en fait, parce que parfois c'est difficile de savoir si on garde ou pas, enfin si on garde un article pour les bonnes raisons ou non, si c'est vraiment un article qui a sa place dans notre vie. Donc je me suis dit que cette petite liste de questions pouvait éventuellement vous aider. Du coup je vais vous les lire. Je vous mettrai aussi un petit aperçu à l'écran si vous voulez faire une capture d'écran pour garder ces questions là, et je vous les mettrai aussi sur Instagram et sur Facebook dans une publication si vous voulez aller récupérer la petite image. J'ai ma petite feuille, vous aurez la même du coup sur mes réseaux sociaux. La première question c'est: si je voyais ce vêtement dans un magasin aujourd'hui, est-ce que je l'achèterais? Ça je pense que déjà ça permet de faire pas mal de tri. Ensuite, est-ce qu'il me va toujours? Est-ce que je me sens bien quand je le porte? Est-ce que c'est toujours mon style? Parce que parfois on garde des choses soit qui ne sont pas à notre taille, dans l'espoir soit de perdre, soit de reprendre du poids dans un futur plus ou moins proche. Je dis pas que c'est mal de faire ça, mais si votre garde-robe est entièrement constituée de vêtements que vous n'avez pas mis depuis 10 ans, je pense qu'il est grand temps d'accepter ce que vous êtes aujourd'hui et de garder des vêtements qui vous vont en fait, et pas des vêtements qui vous rappellent ce que vous avez été et que vous ne serez peut-être plus jamais. C'est vous faire du mal inutilement et je pense pas que ce soit une bonne chose. Et si un jour vous perdez les kilos que vous voulez perdre, à ce moment là vous séparez des vêtements qui vous vont plus aussi et vous en achèterez de nouveaux, mais ne gardez pas des années et des années des vêtements qui ne vous vont plus et qui en plus seront peut-être complètement démodés le jour où vous ferez une autre taille éventuellement. Et il y a aussi des vêtements dont on aime l'aspect visuel, mais dans lesquels on se sent pas à l'aise, qui sont pas confortables, qui ont un tissu, je sais pas, qui gratte ou qui pique, ou vous avez, j'en sais rien, plusieurs culottes qui vous rentrent systématiquement dans les fesses et que vous détestez mais que vous gardez au cas où quoi, vous avez envie de vous torturer avec une culotte pénible. C'était juste voilà, pour vous donner un exemple. Est-ce que c'est toujours mon style? Parce que nos goûts aussi évoluent, notre mode de vie aussi éventuellement. On peut voilà, changer de travail, on peut être tout d'un coup, je sais pas, amené à être mère au foyer et du coup on n'a peut-être plus besoin forcément d'avoir 50 tailleurs dans sa garde-robe. On peut en garder un ou deux au cas où, mais si vous projetez pas d'exercer à nouveau, voilà, je sais pas si vous étiez banquière on va dire, si vous projetez pas à nouveau un jour d'exercer à nouveau cette profession, vous avez peut-être plus besoin d'avoir 50 tailleurs dans votre garde-robe par exemple. Vous pouvez en garder quelques-uns au cas où, si vous avez voilà, des occasions qui peuvent éventuellement nécessiter d'avoir ce genre de tenue, mais vous avez peut-être plus besoin d'en avoir autant, vous avez peut-être plus besoin de tenues qui sont adaptées à votre vie de maintenant en fait. Donc la troisième question c'est: est-ce que je l'ai porté ces 12 derniers mois? Et si c'est pas le cas, est-ce que c'est un vêtement pour les grandes occasions? Puisque c'est vrai qu'on a certains vêtements qu'on ne porte qu'à de rares occasions. Ces vêtements là je pense sont un peu exclus de cette question là, mais pour les autres, est-ce que vous avez porté ce vêtement ces 12 derniers mois? Donc ce qui offre un panel des 4 saisons, donc théoriquement vous auriez dû avoir l'occasion de porter tous vos vêtements ces 12 derniers mois. Si vous n'avez pas porté ce vêtement là depuis un an voire plus, c'est peut-être que ce vêtement n'a plus forcément sa place dans votre vie. Donc la quatrième question c'est: est-ce que je vais le porter à nouveau? Donc par exemple vous avez peut-être acheté un pull il y a 2 semaines chez H&M, vous l'avez lavé une fois et il a plus du tout la même tête que quand vous l'avez acheté.
et vous voulez pas vous en séparer parce que vous venez de l'acheter et que ça vous fait mal au cœur, mais vous savez très bien que vous remettrez plus jamais ce pull parce qu'il a juste l'air absolument misérable. C'est encore un exemple, mais je n'ai rien contre H&M, j'achète beaucoup de vêtements chez H&M, mais voilà, c'est du vécu, on va dire. Cinquième question, est-ce que ce vêtement est abîmé ou taché? Et si oui, est-ce que je compte le faire réparer dans les 30 prochains jours? Donc je vais vous avouer un petit truc honteux. J'ai un tiroir en fait dans lequel je fourre tous les vêtements que je dois raccommoder, retoucher, etc. sur lesquels je dois faire quelque chose. Et je fais ça depuis des années et je dois vous dire que je ne sais même plus ce qu'il y a dans ce tiroir. Je n'ai absolument pas réparé aucun de ces vêtements depuis plusieurs années. Je vais ouvrir à un moment donné ce tiroir, là, aujourd'hui ou dans les prochains jours, et je vais prendre tout ce qu'il y a dedans, je vais même pas regarder et je vais m'en séparer. Parce que si je n'ai pas eu besoin de ces vêtements ces dernières années, c'est que je n'en ai pas besoin. Si j'ai oublié qu'ils étaient là, c'est que j'en ai pas besoin. Ces vêtements vont partir, ou alors je vais les réparer pour les donner, les réparer enfin, je vais me prendre voilà, une après-midi parce que j'ai même pas d'excuses, je sais coudre, je sais, voilà, je sais faire ce genre de choses. Donc c'est juste de la fainéantise on va dire, et pas envie de m'occuper de ça. Et puis comme c'est dans un tiroir, bah, j'oublie. Donc c'est un peu mon tiroir de la honte. J'en ai discuté il y a quelques jours avec ma maman d'ailleurs, on a bien rigolé avec ça parce que elle du coup ne met pas ses vêtements abîmés de côté, donc ils sont toujours dans sa garde-robe. Et le matin, la tête dans le pâté, quand elle se lève et qu'elle s'habille, elle prend les vêtements qu'il y a dans son armoire. Parfois sans se rappeler qu'elle s'est accrochée dans une poignée de porte il y a une semaine avec ce top et qu'il est déchiré. Et du coup elle se rend compte une fois le vêtement sur elle qu'il est arraché, qu'elle avait oublié. Ou même parfois carrément quand elle arrive au bureau elle se rend compte qu'elle a un trou dans son pull ou dans son top ou autre. Donc voilà, c'est une autre manière de gérer ou de ne pas gérer la problématique. Du coup c'est important de sortir ces vêtements de sa garde-robe qui sont altérés et de se questionner, savoir si vous allez vraiment les faire réparer ou pas, ou si c'est des vêtements que vous devez laisser partir. Et pas le fameux non mais un jour je vais le raccommoder, parce que ce un jour ne viendra jamais. Ensuite la sixième question c'est est-ce que j'ai d'autres vêtements similaires que j'aime davantage? Puisque parfois on a des doublons, des vêtements un peu de même type et finalement parmi ces plusieurs pièces on porte systématiquement l'une d'entre elles puisque c'est notre préférée et pas les autres. Et dans ces cas-là je pense que regardez peut-être votre pièce préférée parmi celles-ci. Mettons si vous avez 10 chemisiers blancs et que vous en portez toujours un ou deux, peut-être que les autres ne vous sont pas nécessaires et que c'est peut-être une bonne idée de les laisser partir. La septième question c'est est-ce que je préférais le remplacer par une nouvelle version? Donc par exemple on va reprendre l'exemple du chemisier blanc qui est un peu un basique à avoir. Si vous en avez admettons qu'un seul qui ne vous satisfait pas parfaitement mais que vous portez parce que vous n'en avez pas d'autres en fait et que c'est on va dire un basique et une pièce importante maîtresse dans votre garde-robe mais que je sais pas mettons vous aimez pas la matière ou la coupe est pas parfaitement adaptée à votre morphologie par exemple, c'est peut-être une bonne question à se poser et c'est peut-être une pièce à laisser partir et à remplacer rapidement par une autre que vous aimerez davantage, qui correspondra davantage à vos attentes. Donc pour ça j'ai pris dans ma chambre du coup un bloc-notes et un stylo pour noter les pièces dont j'ai besoin, pour vraiment noter au fur et à mesure que j'identifie des manques qu'il peut y avoir dans ma garde-robe, de les noter tout de suite avant de les oublier et de choper ces pièces-là en priorité puisque c'est des pièces que j'estime être vraiment indispensables dans ma garde-robe. Et on va passer tout de suite à la question suivante qui est un peu dans la même lignée, qui est est-ce que cette pièce va avec les vêtements que j'ai déjà? Puisque parfois on a des pièces dans notre garde-robe mais on n'a rien qui va avec, donc je sais pas, vous avez peut-être, il vous manque peut-être les chaussures qui vont avec ou le sac, ou il vous manque peut-être une ceinture pour cintrer un peu une robe ou quelque chose comme ça. Et du coup c'est une pièce que vous adorez mais que vous ne portez jamais parce qu'il vous manque quelque chose pour aller avec. Donc pareil, du coup j'ai pris ce bloc-notes pour cette raison aussi, pour vraiment identifier les manques qui peuvent éventuellement m'empêcher de porter telle ou telle pièce dans ma garde-robe et vraiment noter sur papier tout de suite ça avant d'oublier et de retomber encore sur cette robe et de me dire mais je l'adore mais je peux pas la porter parce que j'ai pas les chaussures qui vont avec ou parce que voilà. Et c'est vachement frustrant d'avoir ce genre de pièces coup de cœur dans sa garde-robe mais de pas pouvoir les porter. Ensuite, 9ème question, est-ce que je garde ce vêtement par sentimentalisme, culpabilité ou au cas où? Ça peut être un peu des pièces qui nous rappellent des souvenirs heureux ou des choses comme ça. Par culpabilité par exemple parce que quelqu'un vous l'a offert, ça me fait penser un peu au pull de Noël dans Bridget Jones, vous voyez un peu le genre de cadeau empoisonné, mais comme c'est un cadeau vous n'osez pas vous en débarrasser, vous avez peur que la personne vous tombe dessus dans 5 ans et vous dise ah bah en fait le pull que je t'ai offert je t'ai jamais vu avec, il est où
C'est le genre de truc qui n'arrive jamais, mais en fait par culpabilité on s'accroche à ces pièces-là, on les garde pour pas heurter la personne qui nous les a offertes. Mais moi honnêtement je vous dirais de vous en défaire. La personne va jamais aller vérifier si vous avez toujours le pull qu'elle vous a offert il y a 2 ans et vous ça vous... Enfin voilà, si vous en plus vous détestez ce pull, à chaque fois que vous allez le voir dans votre garde-robe, il va vous faire vous sentir mal, vous allez ressentir la culpabilité parce que vous détestez ce pull et vous culpabilisez parce que c'est quelqu'un qui a eu la gentillesse de vous l'offrir, ça vous prend de l'espace, enfin donc moi je vous conseille de vous défaire de ces pièces là. Et le fameux au cas où si je refais la peinture dans ma chambre, admettons j'ai besoin de garder 32 t-shirts pourris, non, je pense qu'un t-shirt pourri, un pantalon pourri pour le bricolage c'est suffisant, vous n'avez pas besoin d'en garder 10 au cas où, hein. Donc voilà, et essayez de, comment dire, de vous questionner sur vos au cas où, savoir s'ils sont, voilà, si c'est vraiment des au cas où nécessaires, utiles, indispensables et vous n'avez pas besoin de 32 au cas où. Par exemple je reprenais l'exemple des tailleurs si vous étiez banquière autrefois et vous n'avez pas besoin de 42 tailleurs aujourd'hui si vous êtes fleuriste. Les au cas où, vous pouvez garder 1 ou 2 pièces au cas où, mais pas, voilà, pas la moitié de votre garde-robe quoi. Et par rapport au sentimentalisme, donc éventuellement garder votre robe de mariée, c'est tout à fait justifié, sauf si vous êtes divorcé. Là par contre ça... Voilà, je trouve ça discutable, hein, mais chacun fait ce qu'il veut. Et moi j'essaie de me restreindre à 5 articles sentimentaux, puisque parfois c'est même des articles qu'on ne porte plus. Alors après si c'est des articles que vous portez toujours, que vous adorez, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas si c'est un t-shirt taille 6 ans qui vous va plus depuis fort longtemps, ou si c'est, je sais pas, enfin voilà, des choses que vous ne portez plus qui sont vraiment juste là parce que vous avez des souvenirs qui y sont rattachés. Je pense que garder 5 pièces sentimentales de ce genre c'est suffisant, gardez vraiment vos préférés et c'est pas parce que vous n'allez plus avoir comment dire, ces objets, ces pièces qui vous rappellent les souvenirs que vos souvenirs vont disparaître. Voilà, c'est pas nécessaire de s'accrocher à ces pièces-là, gardez vraiment celles qui ont le plus de signification pour vous, mais pas trop quoi, faut rester raisonnable quand même. Et puis de toute façon s'accrocher au passé c'est jamais très bon. Et la 10e question qui est: est-ce que j'ai la place de stocker ce vêtement? Parce qu'on a tous un certain espace disponible chez soi, plus ou moins grand, hein. Et parfois il faut se rendre à l'évidence qu'on n'a pas la place de tout garder, donc il faut rester raisonnable par rapport à l'espace qu'on a. Moi notamment ma grosse problématique ça va être les chaussures, puisque je vous montrerai après, j'ai des étagères en fait dans ma chambre pour ranger mes chaussures, et quand j'ai installé ces étagères là je m'étais fixé pour règle de ne pas avoir davantage de chaussures que ce qui rentre dans ces étagères là. Aujourd'hui des chaussures j'en ai partout, l'étagère est pleine et j'en ai partout, voilà, dans mon couloir, j'en ai partout, j'en ai par terre dans ma chambre, donc je ne respecte plus la règle que je m'étais fixée et j'ai plus de chaussures que ce que l'espace de rangement que j'ai à disposition me permet. Donc c'est une chose à laquelle on va remédier aujourd'hui, essayer de rendre un peu ma quantité de chaussures plus raisonnable. Et donc je vais trier mes vêtements en 4 catégories qui vont être les vêtements que je garde, les vêtements que je vais donner, notamment à ma meilleure amie qui fait à peu près la même taille que moi, donc c'est très pratique, donc je vais lui mettre de côté les pièces qui peuvent être susceptibles de lui plaire. Les choses que je vais vendre qui sont, enfin moi je vais pas m'embêter à mettre en vente tout, hein, c'est, enfin voilà, les t-shirts que je vais vendre à 1 € sur Vinted, ça ne vaudra pas le temps que je vais passer à prendre les photos, à mettre en ligne, etc., à faire les envois, donc je vais vraiment mettre en vente sur mon Vinted que les pièces qui ont vraiment une valeur plus importante on va dire. Et d'ailleurs j'ai aussi fait du tri dans mes bijoux Stella & Dot et tout ça, donc j'ai des centaines et des centaines de pièces qui sont du coup, alors il y en a une partie qui sont en vente déjà sur mon Vinted, donc j'ai tout mis vraiment à un quart du prix et encore parce que le but c'est vraiment de me débarrasser de tout ça. Mais j'en ai encore plein à mettre en vente en fait, donc il y en aura à nouveau dans les prochains jours qui vont arriver. Je vais essayer de mettre voilà, tout ça en vente petit à petit parce que comme je dis il y en a vraiment des centaines mais voilà, après pour les vêtements je vais voir un peu une fois que j'aurai fait mon tri tout ce qu'il va y avoir, mais je pense qu'il n'y aura pas non plus, j'ai très peu de vêtements qui ont une valeur, donc je pense que je vais surtout donc donner les vêtements donc, à des œuvres caritatives, et les vêtements qui sont abîmés je vais les recycler. Vous avez les containers un peu partout, le Relais qui est une entreprise en fait qui recycle les vêtements, et du coup tout ça c'est une manière aussi de se libérer de la culpabilité de mais je veux pas jeter, puisque là tout va être réutilisé
il n'y a vraiment rien qui va aller à la poubelle. Ce tri là ne mènera à aucune perte en fait et aucun gaspillage. En tout cas moi c'est comme ça que j'aime à fonctionner. Il y a des personnes que je connais qui ont ce problème de mais j'aime pas jeter, j'aime pas gaspiller. Moi non plus, et du coup voilà, c'est comme ça que moi je procède pour éviter justement qu'il y ait des pertes et d'avoir cette culpabilité de gaspiller ou de jeter. Donc tout ceci étant dit, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. On va attaquer le tri. Donc, je vais m'imposer une contrainte supplémentaire qui est que je vais essayer tous les vêtements sur moi. Du coup je vais pas filmer ça puisque ça impliquerait que je sois en sous-vêtements à la caméra, pas que je sois complexée ou quoi que ce soit, mais vu les commentaires désobligeants que je me prends déjà quand j'ai un mini décolleté, je pense que je vais éviter de m'exposer en sous-vêtements sur YouTube puisque ça, voilà, le moindre bout de peau apparent ça en heurte certaines. Donc je vais vous filmer quelques petites séquences de mon tri, le avant-après, mais je vais pas vous filmer moi en train d'essayer tous mes vêtements. C'est quelque chose que je vous recommande de faire, d'essayer vos vêtements quand vous les triez, puisque parfois l'image qu'on a du vêtement sur soi dans notre tête est pas forcément très représentative de la réalité en fait, surtout quand ça fait plusieurs années que vous n'avez pas porté le vêtement, que votre corps a éventuellement changé, etc. Voilà, l'idée que vous en faites est peut-être plus très juste en fait, donc voilà, moi en tout cas je vais m'imposer ça. Après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est juste des conseils que je vous donne. Je vais vous faire un petit état des lieux. Donc ça c'est mes chaussures, donc théoriquement toutes mes chaussures étaient censées rentrer ici, sauf que comme vous pouvez le voir il y en a par terre, il y en a là, vous en avez ici, vous en avez là, vous en avez là, vous en avez ici, alors attendez j'allume la lumière, il y en a là, voilà, donc on est bien au-delà de ce qui était prévu au départ. Bien au-delà, donc je suis pas, voilà, le but ça serait d'à nouveau tout faire rentrer ici. On va essayer, je sais pas si je vais y arriver. Ensuite il y a le problème de la garde-robe qui est vraiment pleine à craquer. J'ai quasiment plus de cintres disponibles, donc là il manque des choses puisqu'il y a pas mal de choses qui sont actuellement au lavage, donc des choses que j'ai pas besoin de trier puisque si c'est au lavage c'est que je les ai portées, donc c'est que je les garde. Donc voilà, du coup le premier côté, donc là j'ai tous mes tops noir, gris, blanc et cru. Là c'est mes pulls, j'ai quelques robes d'été que je porte pas mal en ce moment, qui sont là. Et de l'autre côté, j'ai tout ce qui est coloré, donc voilà, rose, tout ce qui est beige, kaki, bleu, voilà, prune, rouge, jaune, voilà. Et ensuite en bas j'ai toutes mes jupes et mes robes après jusqu'au milieu. Mon objectif ça serait de au moins en virer un tiers, ça serait bien. Enfin en virer, tout est relatif. Et après donc j'ai aussi le panier de la honte, qui est en fait mon panier de linge propre dans lequel je bazarde tout mon linge en fait, et que je devrais ranger dans le placard, mais en fait j'avais plus la place. Du coup j'ai fait un tas dans mon panier à linge qu'on ne voit même plus tellement il est enterré sous les vêtements. Donc le but ça serait de libérer le panier à linge pour que ça devienne à nouveau un panier à linge propre, voilà, dans lequel je mets mon linge pour aller l'étendre par exemple, ou je le mets juste quelques minutes, le temps de le ranger dans les tiroirs et les placards, et pas juste un panier à dépotoir. Ensuite ici j'ai quelques petits sacs. Ici j'ai tout ce qui est chaussettes et collants, c'est pas du tout intéressant mais c'est le bazar, donc il faudra que je range ça. Ici c'est un des tiroirs dans lesquels je veux faire du tri, c'est tous mes vêtements de sport en fait, et comme vous pouvez le voir c'est un peu le bazar et j'aimerais bien faire du tri parce que ça fait longtemps que j'ai pas trié tout ça. Là j'ai le tiroir de la honte, mais vraiment de la honte, c'est mon tiroir à pyjama. Sauf qu'il n'y a pas un seul pyjama dedans, puisque j'en ai pas en fait. J'arrive même pas à l'ouvrir tellement il est blindé de trucs qui servent à rien. En fait je fourre tous mes t-shirts que j'ai achetés, enfin voilà, des t-shirts de concert, les t-shirts, voilà, le festival interceltique de Lorient, super. Non, c'est des t-shirts qui sont importants pour moi parce que ça, voilà, c'est des articles, on va dire, sentimentaux, on en revient aux pièces sentimentales. Et j'ai pas de pyjama en fait, donc ça c'est une problématique que je dois régler parce qu'à chaque fois que je dois aller dormir chez quelqu'un, bah, je suis embêtée, donc en général j'attrape un de ces t-shirts et je prends un leggings ou un truc pour aller avec. Mais ça serait bien que j'ai quand même à 32 ans quelques pyjamas, voilà, que ce serait bien quoi. Et donc là en fait du coup c'est beaucoup de vêtements qui sont comment dire,
trop pourris pour que je puisse encore les porter en tant que vêtements. Donc c'est un peu les trucs que je mets pour traîner à la maison. Il y a beaucoup de choses honnêtement dont je pourrais me séparer dans ce tiroir là. C'est un peu c'est pour ça que je dis c'est mon tiroir de la honte. C'est parce que j'ai fourré pas mal de trucs qui mériteraient de partir de chez moi tout simplement. Après j'aime beaucoup mes t-shirts pourris, mes t-shirts de concert et tout ça, je les porte pour dormir et pour traîner à la maison. Donc mais ouais, je vais pouvoir ajouter sur ma liste acheter des pyjamas indispensables et voilà, et vraiment faire du tri dans ce tiroir là parce qu'il y a vraiment des choses, je suis sûre que je vais trouver des trucs mais abominables dans celui-là. Ici j'ai mes jeans. Donc les deux tiroirs du haut c'est mes sous-vêtements, donc je vais pas vous les montrer encore une fois pour pas heurter la sensibilité de certaines. Donc mes jeans, tous mes jeans ne rentrent pas là-dedans puisque j'en ai encore deux de plus. J'ai celui que j'ai sur moi et j'en ai un qui est en train de sécher. Donc j'aimerais bien du coup en laisser partir quelques-uns. Surtout que j'aimerais bien racheter des jeans un peu basiques comme celui-ci brut. Au moins deux ça serait bien. Donc du coup j'en ai des vieux ici que je ne porte plus, qui sont vraiment très très abîmés, voilà, tout détendu et tout ça là qui ressemble plus à rien. Donc voilà, il y en a qu'il va falloir que je laisse partir et que je remplace assez rapidement parce que ça fait vraiment partie de mes basiques. Moi je suis quasiment tout le temps en jean. Donc voilà, du coup ce tiroir là, il va falloir que je m'y penche aussi. Et ensuite on a un autre tiroir de la honte qui autrefois était bien rangé, hein, mais plus maintenant. C'est un peu mon tiroir d'été, donc j'y fourre mes shorts et vraiment mes petites robes d'été, quelques jupes et tout ça. Mais voilà, maintenant c'est un espèce de capharnaüm et pareil, je pense que je vais retrouver des trucs que j'avais oubliés. Pour les shorts, c'est ok de les ranger comme ça, mais pour les robes, je m'y retrouve plus, je sais plus ce que j'ai et ça me convient pas en fait. Je préfère avoir mes vêtements suspendus en fait, ça me permet de voir plus clairement ce que j'ai. Même le pliage façon KonMari, ça ne fonctionne pas pour moi pour les robes, ça fonctionne bien pour les pantalons, les shorts, tout ça, mais les robes pour moi ça fonctionne pas, donc voilà, déjà il faut que je fasse du tri là-dedans. J'ai remarqué aussi que j'avais certains shorts soit qui étaient trop grands maintenant, parce que j'ai perdu 10 kilos en fin d'année dernière que j'ai repris, mais mon corps est plus pareil en fait depuis, puisque c'est du poids que j'ai perdu très vite et retrouvé très vite, hein, puisque, enfin voilà, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai été malade en fait, donc ça a pas du tout été volontaire, mais en général quand vous perdez du poids très vite et que vous le reprenez aussi vite, voilà, votre morphologie elle est plus comme avant, hein, donc du coup j'ai certains shorts, j'ai pu constater qu'ils étaient trop grands pour moi et d'autres qui étaient trop serrés, donc voilà, je pense que je vais pouvoir en laisser partir aussi quelques-uns. Donc du coup voilà pour cette partie là. Et ensuite il nous reste tout ce qui est manteau. Donc là c'est aussi le placard de la honte, c'est mon placard fourre-tout bazar. Attendez, je vais allumer la lumière parce que sinon on ne va rien voir. Hop. Donc là j'ai tous mes suites de rando et tout ça là. Enfin j'ai voilà, tout ce que je mets quand je fais des activités extérieures on va dire. J'ai mes manteaux d'hiver, mes doudounes, tout ça. Tous mes gros manteaux d'hiver en fait, tout ce qui est doudoune et tout le tralala, tout ce qui est trench, blabla, les manteaux de ski, mon manteau de ski, la grande classe. Et après j'ai du bazar, plein de bazar, c'est le placard de la honte je vous dis. Donc voilà, là je pense que je vais pouvoir faire du tri aussi. Et ensuite dans mon salon, j'ai ce rack avec toutes mes vestes, que ce soit voilà, perfecto, veste, enfin blazer et tout ça. Donc pareil, là je vais pouvoir faire un peu de tri aussi. Et je vais forcément y trouver des choses que je ne porte plus, même si je pense que je dois en porter quand même la bonne majorité. Je sais que notamment j'ai des vestes, des perfectos voilà, en cuir et tout ça, ou en simili-cuir plutôt, que je dois remplacer parce que le simili s'effrite et tout ça, ça fait des années que je les ai. Et ils sont vraiment plus en bon état, donc j'ai du boulot. Du coup, comme vous avez pu le constater, mes vêtements sont déjà triés par catégorie, enfin voilà, notamment dans ma garde-robe, dans ma penderie. Donc ça va être facile pour moi de regrouper les choses par catégorie pour les trier en fait. Mais si c'est pas le cas chez vous, je vous conseille vraiment en priorité de regrouper tous les articles de même type ensemble. Ça vous permettra voilà, de voir plus clairement ce que vous avez et ce que vous portez aussi. Donc moi en fait tout est, c'est trié par couleur mais pas que en fait dans ma garde-robe. Donc j'ai d'abord tout ce qui est voilà, débardeur, caraco, etc. Donc ce qui est voilà, vraiment sans manches. Ensuite j'ai tout ce qui est manches courtes. Et après j'ai les manches longues en fait, donc du coup ça me permet de vraiment visualiser ce que j'ai. Et donc je vais vraiment trier chaque chose par catégorie, donc par type et par couleur. Parce qu'en procédant de cette manière là, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez, je sais pas, 10 caracos noirs. Et que sur les 10 en fait finalement vous en portez que 2 et les autres quasiment jamais. Alors que si vous triez toutes les choses voilà, en vrac, par exemple dans la méthode KonMari, elle conseille de mettre tout en tas, tous vos vêtements en tas sur le lit et après de faire votre tri. Mais je trouve que procéder de cette manière là,
c'est intéressant parce que vous voyez une montagne de vêtements sur votre lit, donc vous vous rendez compte de la masse de possessions que vous avez, mais ça permet pas de voir justement par catégorie où se trouve votre plus gros problème en fait. Donc du coup je suis assez partagée avec cette méthode là. Je pense que de regrouper par catégorie c'est plus intelligent, mais après voilà, chacun fait comme il veut. Moi c'est ma manière de procéder, mais si pour vous tout vider, tout mettre en tas sur votre lit et petit à petit trier une pièce après l'autre et vous posez vos questions pour chacune des pièces les unes après les autres dans le désordre, ça vous convient, faites comme ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais sortir de ma garde-robe tous mes caracos noirs. Vous voyez, j'arrive même pas à déplacer mes cintres tellement tout est plein à craquer. Donc je vais tout sortir et on remettra que du coup que ce que je vais garder. Oh, ça va me changer la vie ce tri, je vous dis pas. Donc juste pour souligner le fait qu'il était vraiment temps que je fasse du tri dans ma garde-robe, j'ai 19 tops noirs sans manches, ce qui est beaucoup trop pour un seul être humain, on est bien d'accord. Donc il est venu le temps de trier tout ça et donc je vais avancer petit à petit dans le tri de ma garde-robe et je vous montrerai un peu le résultat une fois que j'aurai fini les tops. Comme vous l'avez vu, j'ai mis un jean brut tout simple en bas, ça me permettra d'essayer mes vêtements dans des meilleures conditions puisque c'est un pantalon qui va avec tout, et c'est aussi l'intérêt d'ailleurs de trier ses vêtements par catégorie si vous voulez les essayer. Si vous essayez tous vos tops d'un coup, vous n'aurez pas besoin d'enlever, de remettre un jean sans arrêt, vous le gardez tout le temps sur vous et vous essayez tous vos tops, ça va beaucoup plus vite que si vous essayez un top avec un pantalon et après vous essayez une robe, donc vous enlevez le pantalon, etc. Vous allez perdre un temps infini, donc au moins de procéder de cette manière là, ça va beaucoup plus vite. Et pour rendre ça plus plaisant, comme à chaque fois que je dois accomplir ce genre de tâches un peu pénibles, je vais écouter donc un livre audio sur Audible. Là en ce moment j'écoute Everything is Figureoutable de Marie Forleo qui vient juste de sortir, qui est juste génial. Donc celle qui parle anglais, franchement je vous conseille ce bouquin, il est super. Je pense que je vais le lire en version papier après parce qu'il y a vraiment, c'est une mine d'informations et il est super inspirant. Donc voilà, ça va être mon petit plaisir pendant que je fais du tri dans ma tonne de vêtements. Il y a du progrès, j'ai fait le premier quart. Ça m'a pris un sacré bout de temps, je pense que ça fait déjà 1h30 que j'y suis. Mais il y a tout ça qui s'en va déjà. Alors on dirait que c'est pas grand chose mais ça fait déjà tout ça comme cintre, donc c'est déjà pas mal. Et je suis hyper contente parce que j'ai redécouvert des affaires que j'adore et donc j'avais complètement oublié l'existence. Donc ça m'a permis de me rendre compte aussi que j'avais plus de choses que ce que j'imaginais et que j'avais vraiment des petites pépites dans ma garde-robe. Et après je suis tombée aussi sur des trucs improbables, enfin improbables. C'est surtout que c'était improbable que ce soit dans ma penderie, donc à quelque chose que je porte le plus souvent. Donc je vous avais dit que dans mon tiroir à pyjama j'avais mes t-shirts de concert et tout ça, et je suis retombée dans ma penderie sur un t-shirt de Black Label Society, mais le genre de top que je ne mettrais pas au quotidien avec, vous savez, les dos découpés comme ça. Donc je vais m'en séparer de celui-ci, même en tant que pyjama, je pense que je le mettrai plus, même si j'adore le groupe et tout ça, mais c'est plus, voilà, j'ai 32 ans, je suis mère de famille, donc non. Et j'ai aussi trouvé une autre pépite que je garde par contre parce que c'est collector. Hop. Je sais pas si vous vous souvenez de ces tops dans les années 90, les trucs lamés là. Oh, j'ai retrouvé ça dans ma garde-robe, donc comme je dis, je le garde parce que c'est vraiment collector et je pense qu'on n'en fait plus des comme ça, mais des fois voilà, j'ai eu quelques petites surprises on va dire en faisant mon tri, donc c'était assez marrant et je suis contente parce que ça m'a fait déjà, voilà, ça respire un peu plus, j'ai déjà tout ça de libre et j'ai fait qu'un quart pour le moment, donc je suis contente. J'ai fini les tops, donc je suis trop contente. J'ai pas atteint mon objectif qui était de déblayer un quart voire un tiers de la garde-robe, mais je suis déjà hyper contente d'avoir récupéré tout cet espace et maintenant voilà, mes vêtements vont pouvoir respirer un peu, donc ce qui est une très bonne chose, il y en avait besoin. Donc voilà, du coup j'ai fait les tops, maintenant je vais attaquer donc les jupes et les robes, et je vous ai pas montré du coup ce que ça représente en cintre. Donc voilà, du coup j'ai récupéré tous ces cintres, donc moi qui manquais de cintre, c'est parfait. Donc du coup je vous disais que je vais attaquer donc les jupes et les robes, et après ce sera tout pour la penderie, puisque les pulls que j'avais ici je les ai déjà triés en fait à la fin de l'hiver. C'est une des rares choses que j'ai triées voilà, depuis 2 ans en fait, il y en avait vraiment besoin et je manquais de place, donc c'était un peu la solution de facilité de trier les pulls puisque ça prend beaucoup de place, donc voilà, de pouvoir enlever quelques pulls de ma penderie, ça m'avait fait gagner pas mal d'espace, donc ça j'aurais pas besoin de le faire, mais il faut que je termine du coup ici.
Bon, on est le jour 2, j'ai pas réussi à tout terminer hier, mais j'ai bien avancé quand même. Donc bon, on dirait pas comme ça quand, quand on voit mon dressing, mais j'ai vraiment... Enfin déjà, je peux déplacer mes cintres et tout, j'ai de la place par rapport à avant. Surtout, voilà, surtout de ce côté-là où j'ai pas mal déblayé, puisque c'est vrai que tout ce qui est coloré, enfin je vais pas dire que je porte moins de couleurs avec l'âge, mais c'est vrai que j'ai tendance à petit à petit à davantage me diriger vers des tons un peu neutres. J'ai aussi découvert que visiblement j'avais une grande passion pour les sequins. J'en ai découvert un peu partout dans ma garde-robe, ce que j'ai trouvé assez marrant, parce que c'est vrai que je me rendais pas compte que j'accumulais certains types de vêtements avec plus d'enthousiasme que d'autres. Donc voilà, du coup je suis assez contente d'avoir enfin fini de trier ma garde-robe. J'ai tout ça en fait qui est déjà parti et j'ai pas tout à fait terminé du coup, donc je vais finir aujourd'hui. J'ai fait du tri dans mes jeans, du coup ça y est. Donc tout rentre enfin dans mon tiroir et j'ai même un petit peu de place pour peut-être ajouter un ou deux jeans bruts comme je vous disais qui manquent du coup à ma collection de jeans. Et mon tiroir de vêtements d'été, comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup mieux. Je m'y retrouve beaucoup plus, donc j'ai mis tous mes shorts ici. Là j'ai mes combis shorts et deux jupes qui me restent. Et là ici en fait c'est tout ce qui est petite robe d'été. Et miracle on voit mon panier à linge, ça y est. Après je crois 1 an enterré sous une pile de vêtements, je vais enfin pouvoir à nouveau réutiliser mon bac à linge, donc à linge propre. Donc je suis super contente, c'est une petite victoire personnelle. Et du coup il me reste les 2 tiroirs à faire, donc mes vêtements de sport et mes pyjamas entre guillemets, et mes chaussures. On va terminer par mes chaussures et je pense qu'on va arrêter le vlog là parce que c'est déjà super long. Et voilà, je ferai de mon côté ce qui reste, les petits accessoires, les choses comme ça, une prochaine fois, dans les prochains jours. Et voilà. Voilà, le tiroir sport c'est fait. Pareil, on dirait que j'ai pas vidé tant que ça, mais j'ai quand même laissé partir tout ça, donc c'est quand même pas mal. Les pyjamas. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai pas, à ma grande surprise, j'ai pas découvert de trucs vraiment abominables. À part un t-shirt mignon avec écrit bananas dessus. Mais voilà, du coup, ce dont je me sépare, ce que j'ai trouvé là-dedans. Donc j'ai tout rangé par catégorie et je me suis rendu compte que j'avais mes fringues de rando entre guillemets ici que je cherchais partout et j'avais complètement oublié que je les avais rangées avec mes pyjamas. Voilà. Je vais attaquer les chaussures maintenant. Je pense que ça va aller assez vite parce que je sais à peu près ce dont je vais me séparer et l'objectif ça serait d'arriver à tout rentrer ici, mais je sais que ça va pas être possible, c'est techniquement impossible. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Bagheera? T'as quelque chose à ajouter? Bon. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça pour m'ignorer. Non mais... Donc oui, du coup je disais que ouais, je pense que ça va aller assez vite parce que je sais les choses que je veux laisser partir plus ou moins et que l'objectif ça serait du coup de laisser tout, enfin de pouvoir tout rentrer ici, mais honnêtement ça m'étonnerait que j'arrive à... Voilà, que j'y arrive en fait, tout simplement. C'est impossible au vu de la... Enfin surtout que je me suis prise d'une passion pour les sneakers ces dernières années et c'était pas prévu au programme. donc voilà, du coup je vais faire un petit peu de vide ici et quoi? Il est content. T'es content parce que je suis assise à côté de toi, c'est ça? C'est ça? Bah oui. T'es fou. T'es complètement fou. Bon, je suis contente, j'ai évidemment pas pu tout rentrer, mais ça m'a permis quand même de
j'avais mes chaussures de rando dans le coin là, donc maintenant elles sont ici. Là j'ai plus de chaussures. Et ici j'en ai plus non plus. Ici j'en ai plus non plus. Mes sneakers sont à peu près bien rangés du coup. Et j'ai encore quelques bottines du coup ici. Et mes sandales d'été dont je me sers encore pas mal pour le moment ici. Donc voilà, bon. C'est pas encore le top du top, mais je suis quand même contente d'avoir fait un peu de place. Donc je suis plutôt satisfaite. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tout ça qui s'en va. Donc voilà. C'est plutôt pas mal du tout, donc bilan, je suis assez contente de moi. Au niveau des vestes et des manteaux, il n'y a que deux petites choses en fait que j'ai trouvées dont je vais me séparer. Il y a ce manteau camel de chez ProMode qui ressortent tous les ans, que finalement j'ai quasiment jamais mis, pour ne pas dire jamais, parce que je le trouve pas assez cintré pour moi. Je suis tellement menue que du coup ça fait vraiment... il fait vraiment oversize sur moi alors que c'est... je crois que c'est un... 34 ou un 36, je sais plus. Et il y a également cette doudoune de chez Jot qui est un cadeau qu'on m'a fait et que du coup j'ai jamais porté parce que même le XS il est trop grand pour moi en fait. Et voilà, et du coup ça dort dans mon armoire, donc je trouve ça dommage. Donc elle sera aussi en vente du coup sur mon Vinted. Donc voilà, cette petite vidéo vlog tri dans ma garde-robe est terminée. J'espère que ça a pu vous inspirer à faire de même chez vous et que vous avez pu tirer quelques astuces intéressantes de cette vidéo pour que votre propre tri soit le plus efficace et rapide possible. Je vous mettrai comme convenu le lien vers ma boutique Vinted en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.